Chers auditeurs de Haïba FM, bonjour. Hier, Soumaïl Kassim, Al-Mutawakkil Hamada, des jeunes Comoriens habitant et travaillant dans l'île de Moélie, ont été jugés par une cour spéciale, un tribunal d'exception, la Cour de sûreté de l'État. Les autorités ont fait du quartier où se trouve le palais de justice un lieu de fête en quelque sorte. Il y avait les haut-parleurs. La route qui va de la place Agéo, traversant le quartier de Magoudjou jusqu'à El Marouf, qui est une route à sens unique, jusqu'au carrefour d'Ambassadeur, était ouverte à la circulation dans les deux sens. Il fallait que les gens circulent, il fallait que les gens viennent. C'était comme si on facilitait l'accès à un marché, à une fête. Or, si le gouvernement vraiment pense que ces jeunes qui ont été accusés d'avoir répandu des clous sur la piste de l'aéroport de Bandar Salam à Moélie pour faire éclater les pneus d'un avion qui allait prendre ou qui faisait atterrir le président pour attenter à la vie du président. Si le gouvernement pense que c'était sérieux, les choses auraient dû se dérouler, ou devraient se dérouler beaucoup plus sérieusement. Ce n'est pas un jeu. Et la transparence, ce n'est pas des haut-parleurs, ni une route dangereuse, parce qu'à forte circulation, mais qu'on ouvre en mettant aussi bien les automobilistes que les piétons en danger pour qu'il y ait une affluence record dans une démonstration de force du gouvernement. Nous osons, nous le montrons, nous n'avons peur de rien, venez bonnes gens voir. C'est triste, c'est déplorable, c'est irresponsable. Je ne vais pas m'éterniser sur les aspects légaux, juridiques de la Cour de sécurité de l'État. Je n'ai pas les compétences. À Haïba FM, nous demandons à des juristes de venir s'exprimer là-dessus. Mercredi, l'avocat Ahmed Ali Abdallah Papamourabou est venu vous en parler de long en large de la Cour de sûreté de l'État. Ce que je peux dire, c'est que ce que je sais de ça, il y a 40 ans, presque, j'étais un jeune homme en France et avec des amis, certains sont toujours mes amis, que certains d'entre vous peuvent voir, enfin on voit des fois les échanges que j'ai avec eux sur ma page, non, mon mur Facebook, ont milité justement pour qu'en France, il n'y ait plus cette cour qui était une tâche, plus qu'une tâche, pour la République française, qui faisait que tous les pays démocratiques montraient du doigt la France. Cette cour a été supprimée en 1981. L'année précisément où elle a été créée ici, sous le président Abdallah, sous l'empire des mercenaires, une période qui malheureusement s'est terminée aussi par l'assassinat du président. Donc, je pense que cette cour
dont on ne peut pas appeler le jugement. Ces jeunes, maintenant sont condamnés et ni eux, ni leurs avocats ne peuvent pas faire appel du jugement. Je ne reviens pas sur tous les problèmes qui ont été, qu'ont rencontré les avocats pour avoir accès au dossier, pour s'entretenir avec leurs clients, etc. Quelle est cette cour dont on ne peut pas faire appel du jugement? Qu'est-ce qu'on cherche? Moi, je pense tout simplement que le président de la République pense aux élections. C'est la fin de l'année, il fallait juger parce qu'à la fin de l'année, le président se donne la possibilité, oui ou non, de faire grâce, c'est de dire que je suis un grand monsieur, je vous gracie, vous pouvez faire moins d'années ou je vous libère. Et à ce moment-là, on prépare les élections, tout le monde applaudit. Mais très peu applaudiront. Très peu applaudiront. N'applaudiront que ceux qui s'en foutent du président, qui sont là pour lui dire oui, 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 et qui, à la première difficulté, vont ailleurs. Des gens sans conviction. Et qui se foutent pas mal de leur pays. Et qui se foutent pas mal de la vie brisée de ces jeunes gens. On brise la vie du citoyen pour des causes politiciennes. Des clous, Missoumari, Dao. Je pense à la famille, aux amis de ces jeunes hommes. Je m'interdis de dire qu'ils n'ont rien fait, je ne sais pas. Mais je me dis, ce que je dis, c'est que s'il y a un tribunal, ce n'est pas celui-ci. Si on veut que nous, citoyens, croyions à la justice, ce n'est pas celle-ci. Je vous ai dit, il y a quelques jours de cela, à peine une semaine, quand le président a nommé un nouveau commandant de la gendarmerie, un nouveau chef d'état-major adjoint. Je vous ai dit, ce sont des officiers connus qui méritent des promotions, des responsabilités comme ça. Mais nous devons nous interroger parce que leur spécialité, c'est la bagarre. Le commandant Ramadan vient de l'escadron, c'est-à-dire un groupement qui doit faire face à des situations violentes. Le nouvel adjoint au chef d'état-major, qui est tout aussi méritant comme officier. Mais son expérience aussi, c'est de faire face à des situations dangereuses. Je vous ai interrogé, je vous ai dit, posons-nous la question. Est-ce que ces spécialistes de la violence, est-ce que ce sont les profils qu'il faut dans une situation aussi tendue comme celle-ci? Eh bien, on a vu ce qui s'est passé à Iconi. Une situation qui nécessitait une enquête, qui n'était pas plus dangereuse que d'autres, ou plus compliquée que d'autres. On a envoyé des jeunes gens, ceux qui avaient encore plus peur que ceux qu'ils voyaient devant, qui n'étaient pas armés, ou soit qui voulaient faire les matamores. Il y a eu mort d'un jeune Comorien, modèle, un citoyen, qui faisait beaucoup pour sa communauté. On l'a perdu, comme ça, bêtement. Alors,
ne pouvons pas nous ressaisir et dire assez avec cette méthode dont le seul résultat est de nous opposer entre Comoriens, de créer les frustrations, la haine et ce sentiment de faire payer demain si je suis, etc. On est en train de détruire l'avenir de ce pays. Et combien pensent qu'on peut avoir une émergence sans paix sociale, sans le sentiment des citoyens qu'ils vivent dans un pays de justice. Priez pour ce pays. Priez pour que les accusés qui sont entendus aujourd'hui, Maître Bassang et M. Ahmed Seydorki, priez pour que, aujourd'hui, il y ait une sorte d'éclair de raison humaine pour le bien de nous tous. À demain.